أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons protection auprès de Allah contre les méfaits de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions. En réalité, celui que Allah y guide, nul ne peut l'égarer. Celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Celui-là même qu'il a envoyé aux gens comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme une personne qui met en garde contre un châtiment douloureux. On doit de faire des prières sur lui, ainsi que de lui accorder ses saluts sur sa sainte famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Très chers frères et sœurs, à la fois, bienvenue à vous encore dans notre lecture du livre La ilaha illallah. Et ce livre-là, il est du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, et nous avons commencé la lecture il y a déjà un bon moment, et nous sommes à la dernière partie qui traite du mérite, de la place, de l'importance de cette parole qu'est La ilaha illallah. Son mérite, sa place, c'est de cela que traite ce dernier chapitre-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la lecture. Et dans le cours précédent, concernant le mérite de La ilaha illallah, on a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la place de La ilaha illallah, et il nous a dit quoi? Que cette parole-là, elle pèse plus lourd que les cieux et la terre. Il nous a montré que quoi? Si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur un plateau d'une balance, et La ilaha illallah sur l'autre plateau, La ilaha illallah allait peser plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres. C'est-à-dire La ilaha illallah, ce n'est pas une petite parole. C'est une parole qui parle de Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous montre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous montre que c'est lui seul on doit adorer. On ne doit pas adorer les génies, on ne doit pas adorer l'homme, on ne doit pas adorer les cailloux, on ne doit pas adorer les statues, mais on doit adorer qui? Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et celui qui a concrétisé cette parole-là, La ilaha illallah, est cette personne-là qui aura le plus grand des succès. Parce que le prophète dit Man kana akhir kalamuhu fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il dit celui dont sa dernière parole sur La ilaha illallah, celui-là il est rentré au paradis. Et dans autre hadith, il dit La ilaha illallah est la clé du paradis. La ilaha illallah c'est la clé du paradis. C'est avec ça on ouvre pour entrer au paradis. Encore dans d'autres paroles, on dit La ilaha illallah
c'est la parole de l'islam. C'est ça là même qui fait rentrer l'homme dans la religion musulmane. C'est ça là aussi qui fait sortir l'homme de l'islam s'il ne respecte pas les conditions de la ilaha illallah. Le kafir, le chrétien, le juif, le polythéiste, le mushrik, celui-là pour devenir musulman, on va lui demander de dire quoi? La ilaha illallah. S'il dit la ilaha illallah, il devient musulman. Et tu vois, il rentre dans la foi de l'islam. Donc, dans le cours précédent, on a vu la place, l'importance de la ilaha illallah. Et on a dit aussi que nous, alayhi salam, le prophète, nous, quand il a senti qu'il voulait mourir, il a conseillé son enfant. Il dit, mon enfant, je vais te donner des conseils et puis je vais t'interdire des choses. Parmi les conseils qu'il a donné à son enfant, il dit quoi? Il dit, il faut prendre, alayka bi la ilaha illallah. Il dit, il faut prendre au sérieux la parole de la ilaha illallah. Il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut pas jouer avec ta foi. Il dit, parce que la ilaha illallah, comme on a dit, elle pèse plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres. Donc, ça montre la place de la ilaha illallah. En plus de ça, on a dit avant ça que quoi? Allah lui-même, il a attesté qu'il est seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. C'est lui seul qui a créé les cieux, c'est lui seul qui a créé la terre. Donc Allah lui-même, il a attesté de son unicité. Il a attesté qu'il est seul, unique, sans associé. Après Allah, les anges ont attesté. Les anges aussi ont reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les anges, les gens qui ont la science, les savants, parmi les prophètes et les messagers, et parmi les hommes de science, eux aussi, ils ont attesté que Allah, il est unique, il est seul, sans associé. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Et quand tu vois ce que Allah a cité, Allah lui-même, il suffit comme grand témoin. Lui seul, son témoignage nous suffit comme quoi? Importance, pour voir l'importance de la ilaha illallah. Mais malgré ça, il a fait attester quoi? Ceux qui sont encore plus nobles, qui sont les plus importants parmi ces créatures, qui sont les anges. Les anges, ils ne font pas de péché. Ils sont purs, ils ne font pas de péché. Mais eux là, ils reconnaissent que Allah il est seul, sans associé. Les prophètes aussi reconnaissent que Allah il est seul, sans associé. Même les animaux, eux ils savent que Allah il est seul, sans associé. Eux ils adorent Allah, eux tous. Mais non, c'est pas comment ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est l'homme lui seul qui quoi? Qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme et puis les génies. On demande subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous donner la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, nous allons voir aussi autre mérite de la ilaha illallah. Donc le cheikh commence, il dit وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك إذ قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, innaka ma da'awtani, il dit tant que tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu vas appeler Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajautani, tant que tu vas espérer à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, je vais te pardonner tes péchés sans me soucier de cela. Tant que l'homme, le fils de Dieu, le fils d'Adam, il va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il va espérer en lui, il va avoir confiance en lui, malgré ses péchés, Allah dit quoi? Il va pardonner ses péchés sans en tenir compte, sans se soucier. Ça ne le fait rien. Il va pardonner ça cadeau et puis s'en fout de ça. Mais il faut quoi? Il faut l'appeler. Il faut avoir confiance en lui. Et Allah, il va te répondre. Il va te pardonner tes péchés. C'est-à-dire, peu importe tes péchés, si tu appelles Allah, tu demandes pardon, et puis tu sais qu'il va te pardonner parce qu'il est celui qui pardonne les péchés. Allah, il te dit quoi? Faut être sûr qu'il va te pardonner.
faut pas dire non, il a trop fait péché, que Dieu va me pardonner, donc il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne vient pas à la mosquée. Non. Tu es dans le péché, c'est vrai. Tu sais que tu es dans le péché, c'est vrai. Mais voici la porte que Dieu t'ouvre. Il dit, malgré ça, là, il faut demander pardon à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander pardon. Et puis, il faut être sûr qu'il va te pardonner. Il dit, si tu as la confiance, et puis tu as la demande de pardon, là, il faut être sûr que Dieu, Allah, il va te pardonner. Il continue pour dire, Yabna Adam, law balagat zunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Il dit, oh fils d'Adam, tes péchés là, si ça veut là, ça va être beaucoup jusqu'à dans les cieux là-bas. C'est un gars qui était sur terre, jusqu'à dans le ciel. Tes péchés là, ça va être comme ça. Il dit, mais si tu dis astaghfirullah, si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, avec confiance qu'il va te pardonner là, il dit, lui, il va te pardonner et puis ça ne fait rien. Toujours, il faut demander pardon. Il faut avoir confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la grandeur de tes péchés là, il va te pardonner. Il continue pour dire, Yabna Adam, innaka law ataytani bi kurabil ard khataya thumma laqitani wa la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Allah il dit quoi encore? Il dit au fils d'Adam, si tu veux là, tes péchés là, c'est encore rempli de dunya. Tes péchés, c'est encore rempli de dunya. Et puis il faut venir vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il te pardonne tes péchés. Pour qu'il te pardonne tes péchés. Il dit, lui Allah là, il va venir vers toi avec l'équivalent. L'équivalent de tes péchés là, comme pardon. Toi tu viens à lui comme dunya, comme péché. Lui vient vers toi comme dunya avec pardon. Mais à condition que quoi? Tu ne l'associes rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas adorer quelque chose à côté, en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire comme certains le font. Il vient prier à la mosquée, chez lui à la maison, il y a un fétiche là-bas. Tant que si tu fais ça, Dieu ne te pardonne pas tes péchés. Il ne faut pas venir à la mosquée, tu as gris sur toi, et puis tu penses que c'est ça qui te protège. Dieu ne te pardonne pas tes péchés. Il ne faut pas venir à la mosquée, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier, il ne faut pas partir à la Mecque, au Hajj. Et puis chaque année, tu fais sacrifice pour jeûner. Dieu ne va pas te pardonner tes péchés. Il ne faut pas venir à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, avec tes péchés. Et puis tu as dans ton bagage à shirk, c'est-à-dire adorer quelque chose en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu n'as pas ça dans ton bagage, mais tu viens avec lui, avec tous les péchés que tu veux, Allah il dit quoi? Il va te pardonner. C'est pourquoi il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit Allah il n'accepte pas que on l'associe quoi que ce soit. Il n'accepte pas qu'on prend autre chose comme Dieu, qu'on prend Jésus comme Dieu, qu'on prend Osée comme enfant de Dieu, qu'on prend Bouddha comme Dieu, qu'on prend une pierre comme Dieu. Mais il n'accepte pas qu'on sacrifie pour des génies. On adore des hommes, on invoque des hommes. Il n'accepte pas ça. Mais tout ce qui est en dehors de ça, là, tout ce qui n'est pas associé à Dieu, faire sacrifice pour l'eau, adorer les fétiches, Allah dit quoi? Tout ce qui est en dehors de ça, là, il va te pardonner ça s'il veut. Donc on comprend ici que quoi? Ce qui est grave pour l'homme, c'est d'adorer quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui amène l'homme à sa perte éternelle. C'est ça qui fait que l'homme il rentre en enfer et puis il ne sort jamais.
on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ça. Il n'a qu'à nous mettre toujours dans son adoration, nous seuls, sans associer. Donc il dit, si tu viens avec le monde comme péché, lui il vient vers toi avec le monde quoi? Comme expiation, comme pardon du péché, si tu ne l'associes rien. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit quoi? Il dit وَقَدْ بَيَّنَ نَبِيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل لا إله إلا الله وفضل الذكر بها. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de paroles, l'importance de la ilaha illallah et puis l'importance de faire de cela un zikr, l'importance de se rappeler de la ilaha illallah, d'avoir conscience de cette parole-là. Ma tahqiqiha, d'avoir conscience de cette parole et de la concrétiser dans son cœur. Ça n'a qu'à être dans notre cœur là-bas. Il faut que ça va être une parole qu'on dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, et puis ton cœur là, c'est pas de ton cœur. Ta bouche n'a qu'à dire, ton cœur n'a qu'à accepter. Quand ton cœur accepte là, tu vas voir que tu n'as pas fait, tu n'as pas adoré fétiche là-bas. Tu n'as pas tué pour l'eau. Tu n'as pas mis grillé sur toi, et puis tu as confiance que c'est les grillés là qui t'empêchent le malheur. Que c'est les grillés là qui te donnent quoi? Le bonheur. Mais quand c'est de ton cœur, tu sais que quoi? Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est cause. Et tu vois, tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Bonheur, c'est lui qui donne. Malheur, c'est lui qui donne. La vie, c'est lui qui donne. La mort, c'est lui qui donne. Mais pour avoir ça dans ton cœur, il faut que ton la ilaha illallah soit fort, soit solide. Donc, Rasoul nous a montré l'importance de cette parole-là, de faire le zikr avec ça, de faire beaucoup de la ilaha illallah. Hein? Et puis quoi, ça doit être dans notre cœur aussi. Wa sudqi fiha. Et puis on doit être véridique dans cette parole-là. On ne doit pas être hypocrite. Hein? Faire semblant comme si on a accepté la ilaha illallah, alors que ce qu'on fait comme travail là, c'est contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, tu vois, tu dis où ça, il est bien habillé, tout ça. Mais en bas, à la maison, ce qu'il fait là, subhanallah, tu peux pas comprendre. Il tue les poulets, les moutons, les bœufs pour les génies, il fait les travaux pour les gens. Les gens viennent le voir, et ils disent, il faut partir, Inch'Allah. Oh, c'est Inch'Allah, c'est un faux Inch'Allah pour te blaguer. Toi, tu as parti de gens, et lui, c'est bon que la mort, hein. Il fait rien, ça dit Inch'Allah. Alors que c'est Inch'Allah Shaitan. Il dit Inch'Allah, alors qu'il va faire quoi? Les choses pour Satan là-bas, pour les génies. Mais Allah il dit quoi? Il dit, il va t'aider, l'homme là. Allah il nous regarde. S'il veut là, tout le monde a des musulmans. S'il veut, tout le monde aller partir au paradis. Mais en fonction de ce que tu fais là, Dieu va t'aider dedans. Si c'est vol que tu veux faire là, tu as monté à Dieu que tu veux voler, non? Il va t'aider à voler. Il va te faciliter toutes les choses. Là, tu as bien volé. Mais le jour que son jour va arriver là, il va t'attraper. Et puis c'est pour toi fini. Si tu demandes à Dieu que c'est lui que tu vas adorer, tu veux être bon musulman, tu prends la voie là, il va t'aider dedans. Il va t'aider dedans jusqu'à quand son jour va venir, il va t'attraper aussi, tu auras le salut. C'est pourquoi Allah dit quoi? Le prophète nous informe que quoi? Chacun d'entre nous a sa place au paradis comme en enfer. Adam, c'est ta place au paradis et ta place aussi en enfer. Ousmane est ta place au paradis et ta place en enfer. Toi, le frère, il y a ta place au paradis et ta place en enfer. Moi aussi, j'ai ma place au paradis et ma place en enfer. Donc ça veut dire quoi? Tout le monde a deux destinations. Mais quand tu viens sur la terre maintenant, la voie que tu vas suivre là, Dieu va t'aider dedans. Mais comme ça, on dit non, mais Dieu il est injuste. Ah, Dieu il est injuste. Pourquoi il peut me créer sur une mauvaise voie? C'est pourquoi il dit quoi? Il a créé l'homme. Et puis il a donné quoi? Je lui ai enseigné deux voies.
imma shakiran wa imma kafura. Soit il est reconnaissant, soit il est ingrat envers quoi? Les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis du coup il a créé l'homme, il lui a donné quoi? Le discernement. Il lui a donné quelque chose qui lui permet son cerveau de connaître le bien et le mal. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a dit qu'il ne connaît pas bien et mal. Si la personne qui ne connaît pas le bien et le mal, c'est qu'il est fou. C'est une personne qui est folle. Sa raison là est dérangée. Sinon, même un enfant, lui, à un certain moment, là, il connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, après, il faut besoin d'une grande personne. Donc, quand tu es là, tu sais que voler n'est pas bon. Mais tu voles quand même. Et c'est Dieu qui t'a mis dedans. Non. Il y a d'autres, ils font le péché. Après le péché, il est assis et puis il regrette. Il y a beaucoup de bandits aujourd'hui, ils font la connerie. Après, matin, ils regrettent. C'est ce qui les met dans fumer la drogue pour oublier. Et s'il n'oublie pas, il ne peut pas faire deuxième fois. Et tu vois, il fume pour ne pas penser à ça. Pour oublier ce qu'il a fait comme péché. Pour ne pas avoir de remords. Lui-même, il est conscient de son péché. Mais il veut faire ça malgré sa conscience. Donc, on sait que Dieu va te laisser dedans. Mais le jour qu'il va décider d'arrêter et puis suivre la bonne voie, Dieu aussi va l'aider à partir de là. Combien de personnes sont revenues à Allah subhanahu wa ta'ala après une prise de conscience? Combien de personnes ont changé? Qu'elles ont vu que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ça, c'est pas une vie. Et puis ils ont changé. C'est beaucoup. Combien de personnes aussi, ils voient que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ils sont déjà quand même. Ils pensent que Allah va pas les pardonner. C'est beaucoup. Voici la porte que Allah a ouverte. Allah il dit quoi? Mais si tu as péché dans le cas comme Dunya, si tu viens avec lui sincèrement, tu dis Astaghfirullah, puis tu n'adores pas autre Dieu à part lui, là, il va te pardonner tes péchés. Donc, on doit avoir ça dans notre cœur, et puis on doit être sincère dans notre attestation de la ilaha illallah. On ne doit pas être hypocrite. Aussi, la ilaha illallah, on doit aimer cette parole-là. Pourquoi on doit aimer la ilaha illallah? Parce que c'est la parole qui vient témoigner de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient montrer aux hommes que le Dieu qui vous a créé, alors que vous n'existez pas, le Dieu qui a créé le monde là, pour vous, le Dieu qui a créé tout ce que vous voyez, pour que vous puissiez profiter de ça, la végétation, les animaux, la santé, l'air, la pluie, le soleil, pour vous les hommes, pour que vous puissiez jouir de ces bienfaits là, ce Dieu il s'appelle Allah. C'est là et là qui vient nous montrer ça. C'est là et là qui vient nous montrer encore que quoi? Ce Dieu qui est Allah là, c'est lui là même que vous devez adorer, lui seul. Parce que si vous adorez autre chose qui n'est pas Allah là, il faut savoir qu'il est créature comme toi. C'est Allah qui l'a créé. Il faut me dire, tout ce que les gens adorent là, ils ont créé quoi? Les gens ils adorent Jésus. Jésus là, qui l'a créé? C'est Dieu qui a créé Jésus. C'est Dieu. Hein? Est-ce qu'elle peut dire que c'est Jésus qui a créé Dunya là? Non. C'est Aïssa, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui a créé sa maman. Et tu vois, les Indiens qui adorent Bouddha. Les Indiens qui adorent Bouddha. Bouddha, est-ce qu'ils peuvent dire que c'est Bouddha qui a créé le monde là? Bouddha même qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Il vient d'une mère, il vient d'un père, la papa et la maman. Donc tout ce que les gens adorent, que ce soit les hommes ou les pierres, on est tous d'accord que c'est quoi? C'est des créatures. C'est nous, on les accorde la valeur alors qu'eux ne sont rien. Statue que tu adores, si tu prends pour jeter là, et qu'il va te faire quelque chose, il va rien te faire. Génie que tu adores, lui, il a peur de toi. Mais quand tu ne le vois pas, toi, tu as peur de lui. Tu vois. Donc, quand l'homme n'adore pas Allah, là, il devient bête au fait.
Quand l'homme il n'adore pas Allah, seul là, c'est comme si sa tête est dérangée au fait. Comment tu peux comprendre? Tu apprends bois pour adorer. Tu apprends bois, puis tu pleures devant bois. Si tu as mis une statue de Jésus, tu pleures devant lui. Or, statue, si tu n'as pas mis statue pour déposer là, lui-même, il ne peut pas bouger. Ou bien, toi tu manges, statue n'a même pas mangé. L'eau qui est là, l'oiseau va rester en haut, il va chier dedans, il ne peut pas se défendre. Un enfant va venir pisser dans l'eau là, il ne peut rien faire. On va verser, il va pleuvoir, les animaux vont venir tomber dans l'eau là, lui-même il ne peut pas faire quelque chose. Toi tu viens tuer bœuf dedans, tu dis non, c'est l'eau là qui donne baraka au village. Donc tu vois que quand l'homme n'adore pas Allah, il se rabaisse, même les animaux sont mieux que lui. Voilà, Allah nous dit quoi? Que les animaux ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous on ne sait pas comment ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Le kafar qu'on tue chaque jour là, lui là, il adore Allah. Donc si un homme il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, kafar est mieux que lui. Voilà, kafar est mieux que cette personne là. Donc le musulman il doit toujours veiller sur sa foi. Il doit toujours entretenir sa foi en faisant le rappel de la ilaha illallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque, il a fait 13 ans. 13 ans. D'autres 10 ans. Il est en train d'enseigner la ilaha illallah aux gens. Il a fait 13 ans en train d'enseigner la ilaha illallah aux gens. Comment ils vont bien comprendre ça? Donc, cela nous montre l'importance de toujours parler de ça pour que ça puisse être ancré dans notre cœur. Là, quand c'est comme ça, notre adoration sera nettoyée, sera propre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là? Non, le 17. D'accord. 17, 18. D'accord. Donc, on doit être sincère dans notre attestation de foi. Wa muwalati ahliya. Aussi, la ilaha illallah, pour montrer que tu as accepté la ilaha illallah, il faut aimer la parole, n'est-ce pas? Et puis aimer ceux qui aiment la ilaha illallah. Donc, ça dit, on doit aimer les croyants. On doit aimer les croyants. Les croyants qui attestent cette parole et puis qui travaillent avec ça. Donc, si quelqu'un il est oussaz, il s'est dit oussaz, on l'appelle oussaz, et puis on sait que c'est les travaux comme ça il fait, est-ce qu'on doit l'aimer? On sait qu'il tue poulet pour les statues. On sait que celui-là, il a gris-gris ici. Toi, tu sais ça. Est-ce que tu dois l'aimer? On ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'Allah il n'aime pas. Or, quelqu'un qui fait ce qu'Allah n'aime pas là, moi je ne l'aime pas. Si toi tu aimes Allah, toi tu n'aimes pas cette personne. Ou bien, on dit souvent, l'ami de mon ami c'est mon ami. Mais l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Toi tu dis tu aimes Allah. Toi tu dis tu l'adores seul, sans associer. Mais c'est toi toujours, tu es avec les gens qui font les bêtises comme ça. Ou bien qui prêchent les paroles qui contredisent là, il est là. Tu es toujours avec eux. Tu es assis avec eux. Vous marchez ensemble. Hein, tu ne dis pas, il ne faut pas qu'ils vont faire ça. Est-ce que toi-même tu aimes là, il est là vraiment? Tu n'aimes pas. Donc, on doit aimer ceux qui ont accepté là, il est là, et qui travaillent avec ça. Ceux qui ne travaillent pas avec ça, on ne doit même pas s'asseoir avec eux. À la rigueur, si on est avec eux, c'est pour les dire, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils arrêtent, alhamdoulilah, rabbil alamin, on va les embrasser, on les aime. Mais tant qu'ils sont dessus là, on n'est pas camarades. Quand on a la bonne compréhension, qu'il fasse la mise en pratique. Et aussi, wa bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna la ilaha illallah awwalu al-wajibat. Parmi l'importance de la ilaha illallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quoi? Que c'est la première des obligations. C'est la première chose qu'on doit enseigner aux gens, qu'on doit montrer aux gens. Pourquoi cela?
Quand tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit quoi? Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit il a envoyé des prophètes à chaque communauté. Il a envoyé des prophètes dans chaque communauté. Pour dire aux gens de faire quoi? D'adorer Allah et de laisser les faux dieux, les fausses divinités. Donc la première chose c'est quoi? C'est là il est Allah. Allah il a montré au prophète pour qu'il montre quoi? Aux gens. Et Rasoul quand il est venu à son peuple, il a dit quoi? Il dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il dit mon peuple, dites la ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, et vous serez sauvés. Donc ça dit celui qui dit pas la ilaha illallah, il n'est pas sauvé. Celui qui ne comprend pas, qui ne croit pas à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, méritant le seul, méritant toute l'adoration, celui-là, il n'est pas sauvé. Et tu vois. Donc, le prophète ça nous montre que c'est la première des choses qu'on doit enseigner aux gens. Et c'est فقد أخرج الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Le prophète sallam dans ce hadith là rapporté par Cheikh Bukhari ou Muslim, lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen, il a envoyé son compagnon Muaz au Yémen, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tu es parti dans cette ville là qu'on appelle Yémen aujourd'hui, Yémen, et quand tu es parti là-bas, tu as trouvé les gens des Ahl al-Kitab, les gens qui ont reçu le livre avant toi. C'est qui? Les juifs et les chrétiens. Ils ont reçu le prophète Isa alayhi salam, ils ont reçu le prophète Moussa alayhi salam. Il dit ceux-là, ils connaissent le livre, hein? Ils ont reçu le livre révélé de la part d'Allah. Mais sauf que le livre-là est abrogé. Le temps de ces prophètes-là est passé. C'est toi ton temps qui est là maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des choses que tu vas leur dire, ils n'ont qu'à faire là. Ils n'ont qu'à reconnaître que moi je suis Allah et que toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es mon messager. Merci beaucoup. La première des choses que tu dois leur dire, ils n'ont qu'à reconnaître que Isa qui suivait avant là, lui pour lui est fini. Moussa qui suivait avant là, pour lui est fini. Ils n'ont qu'à reconnaître que c'est Allah seul qui mérite l'adoration et que toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es mon messager. De la manière ils ont reconnu que Jésus, Isa, était le messager d'Allah, ils n'ont qu'à reconnaître que toi aussi, tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le temps de Moussa, de Isa et autres, c'est fini. C'est pourquoi le prophète il dit quoi? Il dit, il n'y a pas une personne de cette communauté qui va entendre parler de lui et puis qui n'a pas cru en lui. Il dit, cette personne-là, elle ne sera pas sauvée. Si elle meurt mécréante. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui va attendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va attendre parler de lui. Et puis on va lui parler de ça. Et puis il ne va pas accepter. Et puis il meurt là. La personne il meurt comme mécréant. Donc la première des choses qu'on doit montrer aux gens, c'est là, il y a Allah. Partout où vous partez, vos amis non-musulmans qui sont avec nous au quartier, il faut leur parler de là, il y a Allah. Il faut leur dire, on a qu'à adorer Allah. Allah est le seul. Jésus n'est pas Dieu. Jésus c'est un homme comme nous. On doit adorer Dieu. Il faut parler de ça toujours. Il ne faut pas avoir honte. Parce que si tu ne parles pas de ça avec eux aujourd'hui, demain, Yom Al-Qiyamah, ils vont dire Allah, on faisait tout ensemble au quartier, mais il n'a pas parlé, il ne m'a jamais dit qu'il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as dit quoi? Hein? Alors qu'on doit annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Aujourd'hui, eux passent dans chaque cour, dans chaque maison, parler de Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous, on ne pas parler de Dieu? Chacun de nous a un camarade chrétien ou bien qui n'a pas de religion. Mais est-ce que tu lui as parlé de Dieu, de ta religion? Est-ce que tu lui as donné un livre, n'a qu'à lire, pour connaître ce que c'est que l'islam? Aujourd'hui, on pense que l'islam, c'est la guerre, le terrorisme, le djihadisme, c'est tout. C'est une religion qui tue les gens.
Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais comment ils vont comprendre? Comment ils vont savoir si toi tu ne parles pas avec eux? Si tu ne donnes pas des livres, non qu'à lire, parlant de la foi islamique, expliquant ce que c'est que la religion. Donc c'est pourquoi on dit que la première chose qu'on doit enseigner aux gens, c'est quoi? La ilaha illallah. Il dit wa fi riwayatin an yuwahidullah, qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاسترار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Donc le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le savant Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit, il est connu à l'unanimité des savants, à l'unanimité de la communauté musulmane, que quoi? La base de l'islam et la première des choses qu'on doit enseigner à la création, on doit enseigner aux gens, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les musulmans sont d'accord là-dessus. Peu importe ton appartenance, tout le monde sait que la première des choses qu'on doit montrer aux gens, c'est qu'ils n'ont pas à reconnaître que c'est Allah qu'on doit adorer et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers ces quelques passages, on voit tous ensemble l'importance de la ilaha illallah et l'importance de travailler avec cette parole-là, d'aimer cette parole et de se désavouer de ceux qui ne travaillent pas avec cette parole, de ceux qui n'aiment pas cette parole-là, de ceux qui font le contraire de cette parole. On doit de nous accorder la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. فَبِذَلِكَ يَسِرُّ الْكَافِرُ muslim. Donc, par le fait de prononcer cette parole-là, le kafir devient quoi? Musulman, il devient musulman. وَالْعَدُوُّ وَلِيًّا. Et l'ennemi, il devient quoi? Un allié. Pourquoi ici, l'ennemi devient un allié? Quand Rasoul est venu avec la ilaha illallah à la Mecque, ils n'ont pas accepté. Donc ils l'ont quoi? Ils l'ont combattu. Ils ont fait la guerre. À cause de quoi? La ilaha illallah. Pendant des années, on les a maltraités, on les a torturés, on les a privés. Mais ils étaient toujours sur quoi? La foi. Jusqu'à ce qu'Allah leur demande quoi? De se défendre. Donc quand ils ont commencé à les attaquer, eux aussi ils ont quoi? Ils ont commencé à attaquer. Donc c'est devenu quoi? Alliés et puis ennemis. Les musulmans étaient les ennemis des non-musulmans. Et vice versa. Donc ils ont fait la bataille de Badr, de Uhud, ainsi de suite. À cause de quoi? La ilaha illallah. Donc celui qui dit la ilaha illallah, on est avec lui. Lui qui dit pas la ilaha illallah, on n'est pas avec lui. C'est ce que cela veut dire. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'soumi damihi wa malihi. Celui qu'on doit prendre sa vie, celui que sa vie était permis, hein, sa vie était permis, c'est-à-dire celui qu'on devait combattre, celui qu'on devait prendre ses biens, alors ce dernier-là, qui dit là, sa vie nous est interdite et quoi, ses biens nous sont interdits. Donc avant, quand on faisait la guerre, quand vous faites la guerre, il y a les morts, ou bien Or les musulmans ont fait la guerre, pourquoi? À cause de la ilaha illallah. Ils se défendaient tout simplement. C'est les gens qui les attaquaient, eux ils se défendaient, parce qu'ils prêchaient ce que les gens n'aimaient pas entendre. Donc comme ils n'aiment pas entendre là, ils font parler avec les musulmans. Les musulmans se défendent. Donc quand on se défend, vous allez nous tuer, nous sommes à vous tuer. Et tu vois. Mais quand eux ils acceptent la ilaha illallah, on devient tous des frères. On est ensemble. Donc c'est la ilaha illallah qui rend l'ennemi quoi? Qui rend l'ennemi un allié.
Voilà. Donc c'est ce que cela veut dire. Donc on doit subhanahu de nous pardonner nos erreurs et de nous faciliter la concrétisation de la ilaha illallah, de faire tout, de nous apporter la force de toujours nous souvenir de cette attestation-là et de la mettre en pratique. أقول ما تسمعون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Et je vous dis à la prochaine assise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.